Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. S'il est vrai que tout le monde est unique à sa manière, certaines personnes dans le monde sont juste plus uniques que d'autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 personnes ayant des caractéristiques uniques que seulement 1% des gens ont. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Au fil des années, les scientifiques n'ont connu qu'une quarantaine de cas de personnes ayant un sang doré. On l'appelle sang doré, non pas parce qu'il est de couleur dorée, mais parce qu'il est si rare qu'il est très précieux. Notre sang contient environ 342 antigènes et c'est la présence ou l'absence de ces antigènes qui rend notre groupe sanguin différent. Ces 342 antigènes appartiennent à 35 systèmes de groupes sanguins. L'un de ces systèmes est le système RH qui contient 61 antigènes et c'est ce système qui fait défaut aux personnes du groupe sanguin doré. Le sang doré a été découvert pour la première fois en 1961 chez une femme australienne qui appartenait à une tribu. Il existe d'autres groupes sanguins rares dans le monde, mais celui-ci est le plus rare. Donc si vous avez du sang doré, cela pourrait être très difficile si vous avez un jour besoin d'une transfusion. Numéro 9. Seul un bébé sur 700 à 1000 naît avec un doigt supplémentaire. Cette affection s'appelle la polydactylie et peut parfois se manifester au niveau des orteils. Le terme vient des mots grecs poly et dactylos, qui signifient respectivement beaucoup et doigt. Il peut parfois se présenter sous la forme d'un tissu mou sans os, parfois avec des os mais sans articulation, ou encore sous la forme d'un doigt ou d'un orteil entièrement fonctionnel. La forme la plus courante est que le doigt supplémentaire se trouve à l'extérieur de l'auriculaire. Mais il peut également se trouver à l'extérieur du pouce, et c'est probablement le type le plus rare. Il existe également un type où le doigt entre dans l'annulaire, le majeur ou l'index. La polydactylie peut également être héréditaire. Cependant, il ne faut pas s'en inquiéter car la polydactylie est généralement inoffensive. Numéro 8. Si vous avez l'étrange capacité de faire jaillir de la salive de sous votre langue, vous êtes l'une des personnes les plus rares du monde. Ce don est en fait appelé glicking. Il se produit lorsque la salive qui s'est accumulée dans la glande submandibulaire est comprimée par votre langue et expulsée par le canal de Wharton. Pour certaines personnes, cela se produit de manière inattendue, par exemple lorsqu'elles parlent, mangent, bâillent ou même se brossent les dents. Mais vous seriez surpris d'apprendre qu'il existe en fait un concours pour les glandeurs. Bien qu'il ne soit pas aussi officiel que le Guinness World Record, un homme du nom de Callum Blades, originaire de la ville de Kent en Angleterre, détient le record de la distance la plus longue entre les joues, soit 145 cm. Selon un professeur de l'université de Londres, les glickers doivent avoir accumulé une quantité de salive supérieure à la normale dans leur canaux salivaires pour pouvoir y parvenir. Numéro 7. Jacob Pina est devenu célèbre sur TikTok après avoir montré son pouce incroyablement long. Il semblait que de nombreux téléspectateurs ne pouvaient pas croire que son pouce était réel. Mais ces vidéos ont depuis obtenu plus de 5 millions de vues. Le pouce de Jacob mesure normalement 5 cm de long, mais il peut le désarticuler et le disloquer pour l'allonger jusqu'à 14 cm. Selon son médecin, c'est anormal, mais heureusement, cela ne lui a causé aucun problème médical. Bien que le craquement soit douloureux, Jacob dit ne pas ressentir de douleur du tout. Lorsque Jacob grandissait, sa mère avait déjà remarqué que le pouce de Jacob était anormalement long, mais elle ne s'en inquiétait pas vraiment. Elle a même plaisanté en disant que Jacob l'avait eu en jouant trop souvent aux jeux vidéo. Numéro 6. Vous avez probablement vu des photos de personnes aux iris de couleurs différentes sur les réseaux sociaux. Vous pourriez penser qu'elles sont photoshopées. Mais cette condition existe réellement et s'appelle l'hétérochromie. Parfois, l'iris de l'œil gauche est noir et celui de l'autre est brun. Parfois, les iris peuvent être de la même couleur mais avec des nuances différentes et rarement quand l'un est vert et l'autre bleu. L'hétérochromie est également utilisée pour indiquer les différences de couleur de la peau et des cheveux. Lorsqu'un iris est de couleur complètement différente de l'autre, on parle alors d'hétérochromie complète. Si un iris a des couleurs différentes dans différentes parties, on parle d'hétérochromie segmentaire. En revanche, si la couleur différente se trouve dans l'anneau extérieur de l'iris, on parle d'hétérochromie centrale. Il est conseillé aux personnes atteintes de cette pathologie de consulter un ophtalmologiste pour voir si elle est associée à un problème de santé. Numéro 5. Comme Jacob Pina, Cory Bennett s'est fait connaître par TikTok en raison de sa maladie plutôt rare. Cory, qui vient de l'Indiana, est atteint de dysplasie cléidocrânienne.
Il s'agit d'une maladie génétique rare qui affecte les dents et les os, les rendant ainsi plus fragiles. Les personnes atteintes de dysplasie cléidocrânienne ont également des os manquants. Pour Cory, il s'agit de sa vésicule. À cause de cela, il était souvent malmené parce qu'il était petit, avait de mauvaises dents et une grosse tête. Mais Cory a trouvé un moyen de sensibiliser le public à la dysplasie cléidocrânienne grâce à TikTok. Dans sa première vidéo pour attirer l'attention, il faisait des claques sur les épaules. Aujourd'hui, plusieurs de ses vidéos ont été vues 1 million de fois et beaucoup l'ont félicité et remercié d'avoir attiré l'attention sur cette maladie. Bien qu'ils doivent faire face à des personnes qui ne laissent pas toujours de bons commentaires sur ses vidéos, Cory pense qu'il n'y a rien à faire. Il a donc décidé de continuer à faire des vidéos. Numéro 4. Pas même 1%, mais moins d'1% des personnes dans le monde sont atteintes de dextrocardie. La dextrocardie est une maladie rare qui se caractérise par le fait qu'une personne naît avec un cœur qui pointe vers le côté droit de la poitrine au lieu de son emplacement normal à gauche. Heureusement, les personnes atteintes de cette maladie sont souvent en bonne santé. Mais parfois la dextrocardie peut s'accompagner de complications, notamment lorsque non seulement le cœur, mais aussi plusieurs autres organes vitaux comme le foie, pointent dans la mauvaise direction. Dans le cas d'une dextrocardie, on pense également que les cils des poumons fonctionnent mal, ce qui entraîne des difficultés respiratoires et des affections plus compliquées telles que des infections pulmonaires et des pneumonies. Les chercheurs n'ont pas encore trouvé la cause exacte de la dextrocardie, mais ils savent qu'elle survient au cours du développement du fœtus. Elle peut être traitée par la chirurgie et les stimulateurs cardiaques, mais elle peut encore causer de graves problèmes de santé et même après. Numéro 3. Le pli fimbrié de la langue, également appelé plica fimbriata, est un petit cordon situé sur la face inférieure de la langue. Seules quelques personnes en sont atteintes. Ce sont des lambeaux de muqueuse triangulaire sous la langue qui mesurent moins d'1 centimètre de long. Comme vous pouvez le voir, ils peuvent également ressembler à de petites cornes. Ils apparaissent souvent par paires et peuvent être regroupés par 4, voire plus. Elles sont situées de chaque côté du frénulum, le tissu qui relie le fond de la langue à l'intérieur de la bouche. Le frénulum aide à stabiliser les mouvements de la langue, par exemple lors de la conversation, de l'élocution et de la déglutition. Il n'a pas été démontré que l'existence de ces cordes de chaque côté affecte ces processus. Chez les personnes qui ont de longs cordons, ceux-ci peuvent parfois se coincer entre les dents. Cela peut alors provoquer des douleurs qui conduisent à des infections. Mais en général, elles ne sont liées à aucun problème médical. Numéro 2. Matthias Schlitte, originaire d'Allemagne, est aussi appelé le vrai Hellboy car son bras droit est nettement plus long que son bras gauche. Pour être exact, il est 33% plus grand. Il est également né avec un défaut génétique rare. Mais Matthias a appris à utiliser ses anomalies physiques à son avantage. Aujourd'hui, il est un professionnel du bras de fer qui a participé à 8 championnats nationaux et 14 compétitions internationales. Il a commencé le bras de fer en 2004 après que sa mère ait vu un prospectus invitant les hommes à faire du bras de fer et les convaincu alors de le rejoindre. Matthias a accepté et à sa grande surprise, il a battu tous les hommes de la compétition. Mais même lorsqu'il n'avait que 3 ans, il savait déjà que son bras avait de grands pouvoirs, car il ramassait souvent de grands seaux pleins de charbon pour leur four. À l'heure actuelle, Matthias apprécie sa carrière dans le bras de fer et il a même été capable de battre un robot de bras de fer. Numéro 1. Vous avez probablement déjà vu des personnes avec un petit trou près de l'oreille et vous en avez peut-être même un vous-même. Ce petit trou s'appelle la fistule préauriculaire. Il s'agit d'un trou lié à un mauvais positionnement des sinus et il est considéré comme une malformation congénitale. Selon les chercheurs, le trou apparaît lorsque l'oreille est encore en développement au cours de la 6e semaine de grossesse. La première fistule préauriculaire enregistrée date de 1864. Certaines personnes en sont atteintes dans les 2 oreilles, mais il est plus courant de l'avoir dans une seule oreille. En général, elles sont inoffensives, mais dans de rares cas, elles peuvent s'irriter et provoquer des infections. Ces infections provoquent alors des douleurs, des gonflements et du pus peut même se former. Dans les cas les plus graves, un kyste peut également se développer. Dans ce cas, vous devez vous assurer de la faire traiter, sinon la situation pourrait s'aggraver lourdement. Avez-vous des caractéristiques uniques à vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.